Yo tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mon émission Factor Fiction. Donc c'est une émission que je fais en solo qui a pour but de revenir sur un fait d'actualité concernant MTG de manière globale et sur lequel je donne mon avis. Donc aujourd'hui j'ai un sujet qui me trotte depuis quelques semaines et qui risque d'évoluer énormément au fur et à mesure des semaines et mois à venir. Il s'agit du deck humain en moderne. Donc pour ceux qui l'auraient raté, humain c'est un deck agressif tribal qui est arrivé sur le devant de la scène en moderne ces dernières semaines. Qui donc se base sur tout deck, sur les mêmes mécaniques que tout deck tribal de moderne, c'est-à-dire des Caverns of Souls, des fioles d'éther, etc. pour poser des créatures qui ont le même type pour faire fonctionner des mécaniques qui fonctionnent justement avec ce type. Dans le cas de Ondin par exemple, qui était le gros deck tribal du moderne, ça se jouait à peu près aussi comme ça, se joue encore toujours comme ça, c'est avec des Caverns of Souls pour pouvoir invoquer sans se faire contrer ces ondins, et des Aethervial pour augmenter l'agressivité pour poser plusieurs bêtes par tour. Humain c'est pareil, alors quelles sont les grosses cartes de Humain? Alors rapidement, le fait que Humain revienne sur le devant de la scène en ce moment, c'est grâce à la sortie de nouvelles cartes, mais je vais y revenir. Donc le deck fonctionne comment? Au contraire de ce que on pourrait penser par rapport à Merfolk, Humain ne joue aucun autre sort non créature que ces 4 Aethervial, sinon c'est 37 créatures. Là je me base sur une liste de Joseph Horton, qui est de SCG Invitational Qualifier de Danbury. Je vous mettrai la liste dans la description. Mais c'est une liste très typée et c'est celle qui a fait un bon résultat, donc je l'ai jugée relativement exhaustive. Donc oui, le deck, comment il fonctionne? Donc l'agressivité du deck est l'une des grosses mécaniques de ce jeu-là. C'est un deck basé sur les créatures, donc forcément. Donc à la base de tout ça, on a 4 champions of the parish. Donc oui, je vais dire les mots en anglais avec un accent dégueulasse, mais j'ai pas les mots français qui me viennent tout le temps. Si ça me vient, je le dirai en français. Donc 4 champions of the parish, donc qui est là le gros moteur d'agressivité du deck, bien évidemment. C'est une carte qui existe depuis longtemps, qui fonctionne très bien dans un deck humain, bien évidemment. Là, je vous apprends rien. Couplé à un noble hiérarque et à des Talias lieutenants, c'est un deck qui a une grosse cloque, qui peut infliger une grosse cloque à l'adversaire, notamment avec le Mayor of Avabruk, etc. Mantis Rider, qui sont des grosses cartes d'agressivité du deck. C'est que des cartes qui vont faire énormément de damage très tôt dans la partie. Donc ça c'est le plan, je dirais, classique d'un deck tribal agressif. Sauf que Humain bénéficie d'autre chose, c'est d'énormément d'outils de gestion, je dirais auto-include dans les créatures. Donc on pense les grosses cartes à ce niveau-là en humain pré-Ixalan, c'était Middling Mage et Reflector Mage et les Talia, voilà, Talia Guardian of the Traben et Heretic Cathar. Les deux font un excellent job contre à la fois aggro et contrôle, le même combo. Middling Mage pour un joueur qui est assez expérimenté, qui pourra détecter très rapidement contre quoi il joue, pourrait être assez game breaker. Je pense notamment à si tu joues contre, je sais pas moi, Living End, et que tu sais que, tu commences à voir que le mec cycle, tu poses tes deux Middling Mage. Si le mec il a pas un Beast Within ou quelque chose pour gérer en face, c'est juste fin de la game quoi. Donc c'est une carte excellente, mais qui fonctionne que vraiment dans le deck humain dans un certain sens, puisque sinon c'est une carte assez lente et qui a très peu de tempo, et qui en plus de ça nécessite quand même une assez grosse connaissance du format pour être utilisé efficacement. Donc on avait ça qui gérait ces 4 créatures, si on prend les deux Talia comme 2 cartes distinctes. Ces 4 créatures-là constituaient le corps de contrôle du deck. Et c'est ça aussi qui fait sa plus-value par rapport à d'autres decks agressifs, tribal ou pas.
à l'inverse de Merfolk qui dispose de beaucoup moins de contrôle que humain. C'est ce qui fait un peu sa plus-value et sa raison aussi d'être présent sur les tops, etc. en ce moment. Sauf qu'il y a Ixalan qui est sorti et qui a sorti deux gros ajouts pour humain. Car humain, je vous ai dit par les cartes que j'ai citées, Noble Hiérarque, Mantis Rider, et les cartes blanches et bleues, bref c'est un 4 couleurs de base, donc ça demande une base de mana assez solide, qui avait ses torts et qui avait ses blocages à certains moments, qui pouvait montrer ses limites. 4 couleurs en agressif c'est pas fou. Sauf que oui, il y a eu Ixalan qui a sorti 2 gros ajouts pour humain. Premier ajout, un nouvel humain, Kitsail Freebooter. Donc Kitsail Freebooter c'est quoi? C'est une 1-2 vol pour 2, 1 et 1 noir. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle révèle la main de l'adversaire. Et tu peux y choisir une carte non créature ou non terrain. Et tu l'exiles jusqu'à ce que le Kitsail quitte le champ de bataille. Alors pourquoi cette carte elle est ultra OP? Pour 2 raisons. De 1, c'est ça c'est évident, c'est une créature avec le vol, donc qui se fait booster par Avabruk et d'autres moyens, et donc qui fait des dégâts directs entre guillemets s'il n'a pas de bloquant. Il fait une défausse entre guillemets aussi encore là, parce que s'il part et la carte revient, etc. Mais c'est pas ça le mieux dans cette carte, c'est qu'elle combo énormément avec Middling Mage. En effet, quand tu révèles la main de l'adversaire, tu peux exiler une carte. Et si tu as Middling Mage en main, tu peux rejouer après Middling Mage derrière pour lui bloquer une carte maîtresse en main. Et ça te permet même, quand tu as moins d'expérience dans le format, de détecter ce que le mec joue. Si t'as plus de difficultés à le faire que juste avec les landes que l'adversaire joue, tu peux juste en fait identifier la menace, gérer une partie avec Kitsail et gérer une autre partie avec Middling Mage le tour d'après. C'est vraiment excellent, c'est une carte excellente qui a apporté énormément de plus-value en termes de gestion au deck, mais a aussi par extension généré le fait qu'il faille passer en 5 couleurs. Mais ça c'est pas un problème, parce qu'Ixalan a rajouté sorti un nouveau terrain, Unclaimed Territory. Donc c'est une mini Cavern of Souls en fait, c'est-à-dire que quand elle arrive sur le champ de bataille, tu choisis un type de créature, en l'occurrence humain, et ce terrain-là permet d'ajouter un mana de la couleur de ton choix seulement pour jouer une créature de la couleur du type choisi. Donc c'est un terrain qui est excellent dans le deck, puisqu'en fait à part Aethervial, t'as que des sorts d'humains dans le jeu, donc ça t'aidera toujours, et en plus de ça, ça pallie le fait que tu joues en 4 couleurs. Donc c'est une Cavern of Souls en moins bien, mais qui a quand même l'avantage dans humain d'être quasi identique, sachant qu'on joue dans un format quand même moderne où il y a très peu de contre de manière globale. T'as que Spell Snare réellement, donc globalement c'est quand même une très 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 bonne carte, et ça solidifie la base de land. Tu peux te permettre, ce qui est quand même incroyable, de jouer un 5 couleurs avec 20 landes, 19-20 landes, c'est n'importe quoi, mais tu joues tellement avec des cartes qui te permettent de jouer toutes les couleurs. Et tu joues à Aethervial, donc tu peux te permettre de marteler en créature. Donc ça c'est le postulat de base, et c'est ce qui fait que le format et que le deck est vachement apprécié. Par exemple là, moi j'ai sous les yeux le résultat du Modern PTQ du 13 novembre. Tout ça c'est disponible sur MTG Top 8. C'est simple, sur 308 joueurs, on a sorti un top 8 comme chaque tournoi. La moitié du top 8 c'est des decks humains. Alors ça veut dire 2 choses. Une, le deck est à la mode, énormément à la mode, et beaucoup de gens le jouent. Et de 2, il va falloir commencer aussi en tant que deck humain à apprendre à jouer contre humain, tout simplement. Alors note à part, bon après c'est qu'un fait à part, mais dans ce MTGO Modern PTQ, il y a que c'est pas humain qui a gagné, qui est arrivé premier, c'est Dredge. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Mais on peut quand même noter la forte tendance à humain qui est quand même qui représente la moitié du top 8. Donc oui, je disais, le deck humain va devoir apprendre à jouer contre lui-même maintenant aussi, parce que le deck est, comme je disais, à la mode. En fait, il fait, selon beaucoup, en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce Fact or Fiction, selon beaucoup l'humain serait le prochain gros deck du format,
Il devance Merfolk parce qu'il fait tout ce que Merfolk fait en mieux, ce à quoi je suis semi-d'accord. Il a une agressivité excellente, il a des moyens de gestion excellents. Kidsail pour Freebooter est vraiment un très bon ajout, ça il faut l'admettre. Talia peut mettre vraiment les decks. Je parle de la première Talia, pas Heretic Cathar, Guardian of the Traben. Elle peut vraiment mettre les contrôles combo sur la touche. Vraiment, le deck est fort. Il est peu sensible au contrôle, on contre, mais ça c'est pas nouveau plus qu'un Merfolk ou qu'un autre ou qu'un Zoo ou des choses comme ça. Donc voilà, là c'est l'état de base et les gens donc disent que Humain serait peut-être le prochain gros monstre du format. Moi je trouve quand même qu'il a des faiblesses le deck, notamment contre UR Storm. Alors vous allez me dire non, JJ tu dis n'importe quoi, Midling Mage, tu fais Midling Mage sur Mitraille, il a perdu. Alors oui c'est vrai, sauf que il faut pas oublier que tout ce qui joue rouge de manière non agressive jouera avec des Hunger of Gods, ou que ce soit en side ou une main, hein, Hunger of Gods ou des Vras de tout genre. Même blanc-bleu contrôle peut jouer ce genre des Vras, Damnation, etc. Et moi je trouve que c'est l'un des gros points faibles du deck, c'est que le deck n'a pas de pioche du tout. C'est-à-dire le deck vomit sa main tel un Affinity et ramène et fait du draw and play quoi. Alors c'est un semi-défaut dans le sens où est-ce que il y a 37 à 38 oui ça aussi 36 à 38 créatures. Donc en fait tu vas toujours être sur du draw jouer en fait tu vas toujours piocher des créatures et les jouer. Sauf que à la différence notable, c'est que une Vras c'est une Vras. Si t'as 5, 6, je sais pas, 5, 6 humains sur le board, tu te prends ta Hunger, ou Hunger ça tue pas forcément, mais je veux dire une Vras quelconque, Damnation, bah tu te retrouves board vide, à draw, jouer ta carte, et tu vas te retrouver avec des 2-2 face à des Tarmo, qui seront 5-4, 4-5 pardon, voire plus bien sûr. Et voilà, donc pour moi l'un des gros défauts du deck c'est qu'il est très sensible à la Vras de par le fait qu'il a très peu de pioche, enfin il a pas de pioche en fait. C'est là où je trouve par exemple que les gens sont de mauvaise foi, c'est que les gens comparent souvent Merfolk et Humain, ce qui est logique, hein, mais disent que Humain lui est supérieur en tout point. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un Merfolk fag, mais je trouve vraiment que non, c'est deux decks différents. Ondin a beaucoup plus de CA, entre guillemets, même si c'est des CA différents, des cartes d'avantage différents. Ondin a beaucoup plus de pioches. Notamment, je pense que si Humain devait affronter Merfolk, je crois vraiment pas que ce soit du gros avantage humain. Bien au contraire, Humain c'est un deck qui est très sensible au mana denial, je trouve, de par sa base d'être un 5 couleurs. Donc tout ce qui est Spreading Seas, ça le casse en deux, et il suffit qu'il pioche pas... en fait c'est un deck qui, à mon avis, s'il est un tout petit peu en mana death, ne serait-ce que légèrement, c'est la mort quoi, contre Merfolk et contre plein d'autres, hein. Un deck qui a 5 couleurs, c'est un deck risqué. Mais la question se pose quand même de savoir s'il est ténor, et pour savoir s'il risque de devenir ténor du format, il faut voir s'il est capable de gérer les gros decks du format. Alors à ça la question elle est simple, c'est sur les decks à battre du moderne actuellement, qu'est-ce que c'est? C'est Eldratron, c'est UR Storm, c'est Grixis Death Shadow. Maintenant ça va bientôt être aussi Humain, mais en gros c'est ces decks là, en gros on peut le résumer à 5 gros decks à affronter. Il faut que tu saches battre les Collected Company, il faut que tu saches battre les Eldratron, il faut que tu saches battre les UR Storm, il faut que tu saches battre aussi les Affinity et Humain. Humain contre Humain, on peut pas encore trop juger, on sait pas trop comment ça fonctionne. Face à Eldratron a des 10 All is Dust. Eldratron a des Chalice of the Void. Je pense pas qu'Humain est un si bon match-up que ça contre Eldratron pré-side. Post-side, même avec les anti-Arthos type Vitian Renegade ou quoi, qui est quand même vachement limité. Donc je pense qu'Eldratron c'est pas un bon match-up d'Humain. Donc à voir. Grixis Death Shadow c'est un très bon match-up d'Humain je suppose, parce que moi-même en tant que Merfolk,
J'ai un match-up correct contre lui, donc je pense que Humain a un bon match-up contre Death Shadow. Je pense même que c'est ça en fait qui explique aussi le fait que le deck soit à la mode, c'est que Death Shadow, malgré qu'il continue de perfer, est plutôt sur la fin, et Humain est un deck qui bat bien Death Shadow, donc je pense que c'est pour ça aussi que le deck est à la mode. Contre Affinity, je pense que c'est kiff, je pourrais pas dire. Mais tout ce qui est Collected Company Affinity, je pense malgré tout quand même que c'est compliqué. Affinity est beaucoup plus rapide qu'Humain. Faudrait voir. Ouais, du coup, je pense vraiment que plus je retourne le truc en fait, et plus je me dis. Et UR Storm, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je pense sincèrement que c'est pas l'avantage d'Humain. Mais à voir. Donc on se retrouve voilà avec un deck qui bat certains decks du format. Urstorm, je pense que c'est kiff, mais en gros, le deck Humain, pourquoi il fonctionne bien, c'est parce que je pense qu'il bat beaucoup de decks à la mode. Il bat Death Shadow, il bat Urstorm peut-être dans une certaine mesure, il bat Collected Company, parce que Meddling Mage est très efficace contre ce genre de deck. Collected Company, c'est 4 cartes dans le deck, donc quand je dis les decks Collected Company, c'est Visier Company, Elf, toutes ces choses-là. Je pense que ça bat ça. Parce que du coup, Meddling Mage et Kitsail Freebooter ont une seule cible en fait. Dans ces genres de decks, c'est Collected Company et t'as perdu. Donc voilà, on arrive à ce genre de conclusion. Moi, je pense que Humain va devenir un ténor du format. Mais ce sera pas le deck à battre comme Eldratron l'est actuellement, ou Death Shadow l'était, ou Jund, ou Junk. Non, pour moi, non, ce sera pas ça. Mais ce sera un deck à surveiller. À surveiller aussi par son type en fait, parce que Humain c'est un type ultra commun, c'est-à-dire qu'à chaque extension tu vas avoir ta dose d'humain, donc ta dose de nouveautés potentielles pour le deck Humain. Donc ça va être un deck qui sera constamment qui aura constamment des nouvelles options possibles à utiliser dans le deck, à l'inverse total de Merfolk. Oui, je compare beaucoup avec Merfolk parce que les decks en fait ont le même but, le même archétype entre guillemets, même s'il y a des différences comme je le disais. Donc je pense vraiment que le deck va devenir l'un des ténors du format, mais ce ne sera pas le ténor du format, ce ne sera pas le deck à battre, le deck dont tu dois réfléchir. Le deck qui te dit je peux pas jouer tel ou tel deck parce qu'il ne bat pas contre, il ne le bat pas. Actuellement c'est ce qu'il faut se dire parce qu'Humain est vachement à la mode, donc tout le monde joue Humain, mais quand ça sera décanté un peu, parce que c'est l'effet Kitsail Freebooter et l'effet Unclaimed Territory. Mais une fois que tout ça sera passé, je pense sincèrement que le deck va se tasser un peu, devenir peut-être 3e, 4e gros deck du format, mais je pense sincèrement que ça ira pas plus loin. Après voilà, comme je vous ai dit, Humain c'est un type très courant, donc on n'est pas à l'abri vu que c'est un type dont il y a au moins 5 à 10 cartes qui sortent au grand minimum à chaque extension. On n'est pas à l'abri qu'il sorte un Humain complètement craqué qui rentre en x4 direct dans le deck et paf, ça retourne le format. C'est pour ça que c'est un deck à surveiller. Donc voilà l'équipe, je pense pour conclure que Humain deviendra un très gros deck, l'est déjà sûrement, mais ne deviendra pas la grosse révolution du moderne comme certains pourraient le dire. Donc voilà l'équipe, j'espère que mon petit raisonnement vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec moi et à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur tel ou tel point. Moi c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos là, c'est pour qu'on puisse partager nos avis. Peut-être que je me trompe sur certains aspects et peut-être que vous êtes d'accord avec moi sur d'autres. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis content des retours que j'ai eu sur le premier Fact or Fiction sur Ondin Simic. Moi pour ma part je suis déjà en train de fixer une liste de Ondin Simic pour moi. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, à parler de notre travail à tout le monde. Et puis voilà, sur ce je vous dis à la prochaine fois l'équipe, salut tout le monde.